Suite aux déclarations de trésor des différents ministres, dont Bruno Le Maire, nous retrouvons aujourd'hui Monsieur le Préfet Louis Laugier pour un point sur l'économie en Savoie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné aujourd'hui du président de la CCI de Savoie, Bruno Gastine. Bonjour Bruno Gastine. Bonjour. Avant toute chose, Monsieur le Préfet, il me semble important de revenir sur les précisions et décisions qui ont été prises par les ministres à 13h en ce vendredi. Oui, alors, ce sont des décisions qui nous impactent d'autant plus que la Savoie a une activité touristique particulièrement importante. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura des reports de charges fiscales jusqu'en juin, un fonds de solidarité, le fonds de solidarité qui sera ouvert aux entreprises jusqu'à 20 salariés, c'est 10 jusqu'à présent, et puis un fonds de solidarité qui pourrait être porté jusqu'à 10 000 € au lieu de 5 000. Je ne vais pas non plus détailler tous ces éléments parce que c'est en cours de précision, bien évidemment. Je voudrais dire quand même qu'il y a le 14 mai un comité interministériel tourisme présidé par le Premier ministre où sera présenté le plan de relance pour ces secteurs. Donc cela montre bien que cette réunion a bien été utile, a bien sensibilisé et que des perspectives sont devant nous. Bruno Gastine, en tant que président de la CCI de Savoie, quelle est votre réaction face à ces premières décisions? Comme l'a dit Monsieur le Préfet, c'est un peu prématuré de le commenter. Je retiendrai toutefois un élément qui était extrêmement important, c'est que le président de la République s'est engagé à donner une perspective de déconfinement pour les restaurants, les cafés, à la fin mai. Alors c'est vrai que ça nous paraît bien tardif pour organiser la saison estivale. C'est vrai que ces perspectives de redémarrage dans le secteur du tourisme sont attendues et très attendues dans notre département. Mais enfin, c'est déjà bien d'avoir l'engagement au plus haut niveau de l'État qu'une date de redémarrage serait donnée au plus tard fin mai. Et nous espérons que ça pourrait être le cas un petit peu avant, évidemment. Alors pour commencer ce constat, Bruno Gastine, vous avez quelques chiffres clés à nous donner. La situation est très difficile puisque nous avons 65% des entreprises qui sont en suspension d'activité à cette époque-là. Et notamment dans le tourisme, nous avons 93% des entreprises qui sont arrêtées et dans le commerce, 72% des entreprises qui sont arrêtées. Elles sont arrêtées principalement en raison de leur interdiction de travailler, mais aussi pour 30% d'entre elles en raison d'un manque de clients. C'est le cas par exemple de l'immense majorité des hôtels qui n'ont pas d'interdiction d'exercer, mais qui, faute de clients, ont fermé leurs portes. Nous avons également des graves problèmes de trésorerie, déjà pour plus de 32% des entreprises de Savoie. C'est un chiffre très élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui est plutôt de 20%. Et là aussi, ça s'explique par la prévalence des activités touristiques et des entreprises de tourisme dans notre département, puisque 35 à 40% des commerces et des acteurs du tourisme font déjà état de graves difficultés de trésorerie en Savoie. Alors, Monsieur le Préfet, face à ces chiffres qui sont relativement dramatiques, on peut le dire, est-ce qu'on arrivera à rebondir et comment vous voyez les issues de votre côté? Alors, je crois qu'il faut remettre aussi les choses en perspective. Nous sommes dans une crise, vous avez raison de le rappeler. Et en permanence, il faut se le redire, parce que ça explique que nous soyons en train de mettre en place des mesures de manière constante pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises telles que les a présentées Bruno Gastine. Il y a vraiment l'ensemble des mesures qui ont été prises permettent de dégager les entreprises de contraintes de trésorerie. Je ne dis pas que ça permet de les exonérer de ça, mais ça permet de donner une bouée d'oxygène. À titre d'exemple, vous voyez le fonds de solidarité dans le département, c'est 9 millions d'euros qui ont déjà été versés sur 7 000 demandes. Pour 7 000 demandes. Il y a eu 6 millions d'euros déjà distribués pour l'activité partielle. Donc ça veut dire que rien que sur ces deux aspects, qui sont des allègements de charges, parce qu'il n'y a pas de remboursement derrière, 15 millions d'euros ont déjà été investis sur le territoire. En peu de temps, en peu de temps. Et puis il y a d'autres mesures. Les mesures comme le prêt garanti de l'État, sur lequel il y a déjà plus de 61 millions d'euros qui sont garantis par l'État en Savoie. Donc, ce sont des entreprises qui ont pris contact avec leur banque, qui ont obtenu un prêt garanti par l'État. Ce
qui permet là aussi de différer les échéances en termes de prêts. Et puis, il y a bien évidemment d'autres mesures comme les reports des cotisations fiscales, le report des cotisations sociales. Tout cela permet d'essayer de passer ce cap de manière la plus aisée possible. Mais il ne faut pas se masquer la face, il y a bien une crise que nous affrontons collectivement. Alors l'issue, eh bien l'issue, c'est déjà de relancer progressivement l'économie dans le département. Vous avez parlé du tourisme. Nous avons une réunion avec les interlocuteurs du tourisme, avec le président du conseil départemental. Nous organisons 2 réunions sur le tourisme et la saisonnalité la semaine prochaine pour justement aborder à la fois la question des stations de ski, notamment tous les investissements qui sont dans les stations de ski. Et vous savez que les investissements sont de 3 ordres majoritairement, les routes, l'urbanisme et tout ce qui concerne les équipements des stations. Et puis de l'autre, la partie préparation de la saison estivale, 2e réunion, avec les professionnels. Tout cela ne nous exonère pas d'un travail à côté de contacts individuels pour identifier des chantiers qui auraient du mal à redémarrer, essayer de voir si c'est lié à un problème de fournisseur, si c'est lié à un problème d'autorisation, d'instruction de dossier. Et on s'aperçoit finalement que beaucoup de chantiers, dans le cas du BTP par exemple, redémarrent. Au même titre que, vous savez qu'il y a des contrôles qui sont faits sur les axes ou en ville, sur le déplacement des personnes pour savoir si les personnes bénéficient des documents les autorisant à sortir de chez elles, eh bien, nous avons constaté une augmentation du nombre de véhicules, une augmentation de personnes qui se déplaçaient et qui correspondait à des autorisations délivrées par des entreprises qui redémarrent progressivement ou alors qui préparaient par exemple pour des commerces la saison à venir ou qui commençaient aussi pour certains à développer une activité de click and collect, donc la vente en drive en fait, que tout établissement, aujourd'hui je rappelle, tout établissement peut faire. Donc il y a effectivement après ça, ce que disait Bruno Gaspine, cet obstacle qui est celui de ne pas avoir nécessairement les clients, mais sinon il y a des tas de possibilités qui ont été mises en place et nous devons avancer dans cette direction et le point d'orgue sera bien évidemment l'annonce du plan de déconfinement qui va nous permettre de mettre d'un point de vue plus opératoire tout ce qu'on pourra en route dans le département. Il est vrai qu'il y a de nombreuses initiatives, Monsieur le Préfet, mais il faut reconnaître aussi que ces différentes mesures barrières, par exemple pour le BTP, ralentissent les travaux et donc le rendement des différentes entreprises. Le click and collect, c'est une solution, mais est-ce que ça peut vraiment remplacer le chiffre d'affaires? Parce qu'on parle de chiffre d'affaires, on parle de marge et de résultats. Non, mais je ne vous ai pas dit qu'on était dans une situation idéale. Je vous ai dit qu'on était en crise. Et si nous sommes tous les uns les autres en permanence en train d'activer des réseaux pour pouvoir débloquer des situations, par exemple dans le BTP, ça peut être simplement le réseau de branchement Enedis qui n'est pas mis en place, qui empêche un chantier de démarrer. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise du BTP en question tourne à plein? Pas forcément. J'ai visité moi-même 2 chantiers cette semaine, un d'une grosse entreprise qui travaille pour Telt, l'autre d'une entreprise de taille moyenne, locale, en moyenne, travaillant aussi pour Telt. Dans les 2 cas, on a 2 cas de figure différents. Ils ont tous trouvé un mode opératoire pour pratiquer leur science de manière adaptée, sans pour autant, en ce qui concerne notamment la 2e entreprise, sans pour autant être au top de leur activité. Ça, c'est indéniable. Hein. Mais ceci dit, entre voir en permanence le verre à moitié vide ou voir plutôt le verre à moitié plein et se dire comment on va remplir la 2e moitié, je préfère la 2e option. On en arrive à réussir le déconfinement, c'est un nouveau thème dans cet entretien. Le démarrage doit être efficace. Cette remise en route n'est pas simple. Il faut la confiance des salariés, la confiance des entrepreneurs et aussi des clients de ces entrepreneurs. Effectivement, il faut d'abord la confiance des salariés. Je crois que c'est vraiment l'élément primordial. La confiance des salariés dans les mesures sanitaires qui sont prises par les entreprises, conformément aux guides professionnels qui ont été élaborés dans le dialogue social et validés par le gouvernement, et également au niveau du terrain, dans les entreprises elles-mêmes, dans les ateliers de production, sur les chantiers, dans les commerces. C'est bien par la concertation avec les salariés, encore une fois dans le dialogue social de terrain, que l'on pourra appliquer ces mesures de la façon la plus appropriée, la plus concertée, la plus adaptée au terrain
et c'est comme ça que l'on redonnera confiance aux salariés. J'ai envie de dire, Monsieur le Préfet, qu'il faut prendre le temps d'aller vite avec ces guides professionnels qui sont indispensables et qui dépendent un petit peu des services de l'État. Oui, alors, au moment où nous nous parlons, si vous voulez, il y a quand même 31 guides qui existent. Donc, ce n'est pas rien. Travailler dans l'élevage, travailler en abattoir, travailler en boulangerie, travailler en drive, travailler en caisse. Il y a 31 guides. Donc, les choses quand même ont largement avancé. Ensuite, moi, je vais vous dire, en écoutant Bruno Gastine, je me dis surtout qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs. Ceux que j'ai rencontrés débordent d'idées et d'intelligence pour adapter les choses tout en respectant leurs salariés. Et du coup, automatiquement, les choses se mettront en place. Croire que l'on va revivre demain comme hier, en tout cas, ce n'est pas immédiat. Ça a été redit par le Premier ministre à plusieurs occasions. Donc, il faut l'intégrer. Nous allons devoir modifier nos comportements pendant un certain temps, tant que j'ignore du reste, mais nous allons devoir modifier nos comportements. C'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir. Et dans ce cadre-là, moi, je suis toujours étonné de la capacité d'adaptation du peuple français, des entrepreneurs, notamment tout ce que j'ai pu voir en me déplaçant. La question de la confiance des clients, finalement, je me dis deux façons d'approcher, encore une fois, quand je vous parlais du verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut se dire, tiens, les clients vont être terrorisés. Mais sont-ils terrorisés pour aller dans les grandes et moyennes surfaces? Sont-ils terrorisés pour aller au marché? Sont-ils terrorisés pour aller dans les halles? Non, parce que les dispositifs ont été mis en place, qu'on a modifié un peu le fonctionnement, soit parce qu'on a moins de monde, soit parce qu'on a comment dire, mis des fils organisés avec du gel, etc. Il y a des rapports qui ont été mis en place différemment par rapport à ce qu'on avait auparavant et qui finalement ne viennent pas altérer la confiance. Et donc, je pense que n'importe quel commerce qui aura une démarche adaptée récupérera sans aucune difficulté les clients qu'il avait auparavant, qui auront ce sentiment de confiance dès lors qu'ils sentent bien que les enjeux sont pris en compte. Voilà ce que j'aurais tendance à dire. On va terminer avec un dernier point, c'est bien sûr le fonds de solidarité, tout le monde en parle, les évolutions ont été annoncées à 13h pour les restaurateurs. Bruno Gastine, un constat? Il est essentiel parce que c'est un des rares éléments du dispositif qui apporte de l'argent frais, si j'ose dire, aux entreprises et aux chefs d'entreprise. L'essentiel des autres dispositifs sont plutôt des prêts de trésorerie, des crédits de diverses natures. Mais celui-là, c'est vraiment de l'argent frais pour aider à traverser cette tempête. Alors, oui, à chaque fois que ce dispositif est amélioré, abondé, comme ça a encore été fait il y a quelques heures par le président de la République, c'est une excellente nouvelle pour nous. J'ai souvent échangé avec Monsieur le Préfet sur ce sujet. Je suis très inquiet de l'équilibre entre les mesures qui sont des prêts et qui génèrent donc de l'endettement pour les entreprises et les mesures qui sont des effacements de charges ou des subventions, des aides directes qui permettent à l'entreprise de couvrir ses frais fixes sans pour autant s'endetter à perpétuité si je caricature un petit peu le propos. Donc effectivement, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Je pense que d'autres sont encore attendus sur ce fonds de solidarité. Vous savez qu'il est construit avec une première tranche financée par l'État, une deuxième tranche qui est financée par l'État et les régions. Et cette deuxième tranche, aujourd'hui, ne fonctionne pas très bien parce que ces critères d'accès sont encore un peu trop restrictifs. Donc nous travaillons sur ce sujet avec toutes les parties prenantes. Et puis enfin, il y a une forme de troisième tranche, si j'ose dire, que nous attendons tous avec impatience et qui est constituée de ces fonds d'urgence que les intercommunalités, les agglomérations de plus en plus nombreuses offrent aux entreprises les plus en difficulté. Ça permet de traiter un certain nombre de cas particuliers, un certain nombre d'angles morts du fonds de solidarité en étant plus proche du terrain. Ça permet aussi de couvrir les surcoûts sanitaires auxquels vont devoir faire face de très nombreuses entreprises et aussi de très nombreux indépendants, ne serait-ce que pour l'achat de masques, de gel, de plexiglas ou de différentes
équipements de protection. Remettons-nous sur le fait que nous ne sommes jamais que le 24 avril. Et donc, en si peu de temps, on a réussi à injecter 15 millions d'euros d'aide directe dans les entreprises du département, à la fois par le Fonds de solidarité, mais aussi, je le disais, par le financement de l'activité partielle. C'est-à-dire que très souvent, on dit que le coût de la main-d'œuvre est très élevé au niveau de la France. En tout cas, la partie qui correspond au salaire lui-même est prise en charge. Bruno Le Maire l'a dit, nous avons nationalisé les salaires. Donc ce point-là est quand même essentiel. Après ça, toutes ces mesures ont vocation à évoluer et puis à être connues aussi, vous savez, parce que dans certains cas, certaines personnes n'osent pas faire la démarche ou ne connaissent pas bien les mesures. Donc c'est là où le travail qui est mené avec la CMA, la CCI, avec aussi l'agence Aura Entreprise, avec laquelle nous travaillons beaucoup, les trois sont des relais immédiats pour les entreprises, nous permet d'avancer, de faire remonter des pistes d'évolution, le cas échéant, pour le niveau national. Je le disais aussi, je le rappelle, le prêt garanti de l'État, alors là, pour le coup, c'est du report de charge, on est bien d'accord, mais ça permet de passer un cap difficile. C'est 61 millions d'euros déjà dans le département. Et actuellement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les reports de charges sociales, c'est 34 millions d'euros. Et 10 millions d'euros pour les reports de charges fiscales. Donc, quand on met tout bout à bout, entre les deux, avec un équilibre sur lequel, effectivement, Bruno Gassine a souvent insisté, et j'ai relié son message, cet équilibre entre allègement et report est difficile à trouver. On est bien d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses de faites. Le reste, il faut distinguer, je pense, les mesures nationales et l'application qu'on fait au niveau local, de la manière dont nous optimisons les choses. Je prends un exemple, vous pouvez avoir toutes les mesures du monde. Si le donneur d'ordre d'un marché public ne donne pas le feu vert, l'entreprise ne travaillera pas. Et ces points-là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon intervention, ces points-là font partie des choses qui sont essentielles, qui ne sont pas des directives nationales. C'est le fait que nous nous connaissons les uns et les autres entre partenaires. Nous travaillons tous les 15 jours ensemble, voire quasiment toutes les semaines ensemble, selon les modalités qu'on reprend. Et l'objectif, c'est de débloquer les situations. Et quand vous avez, par exemple, une collectivité comme le conseil départemental qui fait même l'avance de trésorerie sur un marché, automatiquement, pour l'entreprise, il y a à la fois le marché qui va être honoré, mais en plus, il y a une bouée d'oxygène de trésorerie. Donc, je crois que collectivement, parce que nous sommes quand même dans une société avec des instances décentralisées, donc entre la partie État, la partie collectivité, les entreprises, en mettant de l'huile dans les rouages, encore une fois, je pense qu'on peut faciliter les choses et optimiser les mesures nationales dont nous bénéficions tous. Ça sera le mot de conclusion de cette rencontre entre Bruno Gassine, président de la CCI de Savoie, et monsieur le préfet Louis Laugier. Messieurs, merci. Prenez soin de vous.